Esta Kamanank Pepene Dick. Yo. Pourquoi je mets du Squeezie? Je sais pas. Voilà. Aucune idée. Pourquoi j'ai ces lunettes de con? Je sais pas. Pourquoi je fais une intro comme j'étais en live et j'étais Inoxtag? Ça, je sais pas non plus. Mais d'ailleurs, les gars, j'ai reçu un commentaire parce que j'ai pas de buzz, sur ma vidéo Elden Ring qui me disait: t'as pas une chaîne Twitch? Alors moi, je lui ai dit: ah si, j'en ai une. Et du coup, je lui ai dit: d'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait que je stream? Parce que je m'étais déjà dit, normalement, j'ai le matos pour stream, que ça t'intéresserait que je stream? Faire la suite d'Elden Ring en live, j'ai une idée que j'avais eu. M'a dit oui. Du coup, ça peut déjà me faire un viewer. T'as capté? C'est pas mal. Donc, que je vais faire là, normalement, cette vidéo là que vous voyez là, actuellement, et bah la semaine prochaine, je sais pas quand, il y aura un live. Je sais pas si ça sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, bref, t'as capté. Mais voilà. Aujourd'hui, nouveau concept. Si ça vous plaît pas, j'arrête, mais j'avais envie de tester. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui se fait en live. Concept comme les tier lists que je sors et qui se font en live, mais vu que moi j'ai pas de buzz, je suis obligé de les faire en vidéo. Du coup, si vous voulez que je le fasse en live aussi, trop chaud de le faire en live. Je sais pas si ça sera la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. J'ai la suite de la vidéo d'Elden Ring qui sort, et là, on aura un gros morceau, voire un très gros morceau de l'aventure. D'ailleurs, en stream, que vous allez voir, ça va être soit la partie de la fin de la vidéo que vous verrez dans du coup 1 ou 2 semaines, soit carrément après en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup avancé entre temps, parce que champion. Du coup, si vous êtes intéressé, on peut faire la suite en stream avec un pote à moi aussi. C'est le même pote tout le temps, je vous avoue. T'as capté, on est des anciens. Toujours là, toujours présent. Voilà. Donc les gars, on va directement commencer. Alors c'est parti de cette scène là. Voilà. Alors la vidéo c'est très simple, ça va être une vidéo react. Fallait que je trouve une vidéo pas trop politique parce que j'ai pas envie de me prendre un bad buzz avant même d'avoir un buzz normal. Sur la vidéo il y avait marqué c'était mieux avant. Vous avez capté, je serais pas trop dans la sauce, même si dans tous les cas j'ai pas de buzz, donc je reste pas dans la sauce. Mais voilà, vaut mieux assurer ses arrières dès le départ pour assurer la carrière derrière, vous voyez. Je pense que vous avez capté. Donc les gars, on est directement parti. C'est une vidéo du coup de Brandon. Pareil. Il y a 58% de propriétaires en France, mais les prix de l'immobilier ont triplé ces 25 dernières années. Et pour cela, je vais demander aux personnes âgées à combien ont-elles acheté leur première maison. C'est parti, let's go. Bonjour, nous sommes une chaîne qui parle de faits sociaux. Aujourd'hui, on parle d'immobilier. Alors, en France, il y a 58% de propriétaires, sauf que les prix de l'immobilier ont triplé ces 25 dernières années. Attendez les gars, inquiétant là. Inquiétant le regard du monsieur là. Que pensez-vous de la situation? Je pense que ça va pas s'améliorer, ça va continuer parce qu'on construit pas assez de logements en France. Attendez, mais il me perturbe de fou les gars. Il a que ce skin, il a que cet emoji. Wesh. Déjà c'est la première fois qu'il voit une caméra de sa vie, mais stoppez-le. La situation va encore se dégrader. De l'autre côté, on construit pas beaucoup et on retire des logements sur le locatif. Forcément, il y a un effet Il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Il me tend trop. ciseaux et donc vous avez plus d'offres que de demandes. Je peux vous demander, monsieur, est-ce que vous êtes propriétaire? Oui, je suis propriétaire. D'accord. Depuis quand est-ce que vous avez acheté votre première... Alors, j'ai acheté mon appartement en l'an 2000. Donc ça fait plus de 25 ans quoi. Donc voilà que j'ai acheté mon logement. Donc, Je peux savoir combien avez-vous acheté votre premier appartement, monsieur? Je suis censé réagir à ce qu'il dit dans la vidéo ou pas? Oh le fils qu'il observe. Tellement content. Regardez son sourire. Il est tellement content. moins de 200 000 euros. Quand, par exemple, vous voyez aujourd'hui, vu les prix... Mais c'est Gargamel, il est comme ça. de l'immobilier en général, Arrête ça. combien, selon vous... Ils ont été multipliés par 4 ou 5. Bon, vous savez quoi, on va passer à la scène suivante, parce que je me suis dit... Mais voilà, regardez, plan suivant. C'est dit, je vais un peu me tourner, parce que c'est quand même très perturbant, là. Ce regard, là, il est quand même très perturbant, cet homme. On dirait Xavier Dupont de Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui aimeraient bien acheter un bien immobilier maintenant, vu les conditions difficiles, les prêts bancaires? Il faut commencer à épargner le plus tôt possible. C'est réel, ça c'est réel, les mecs. Coffret, mais coffrez pas comme des idiots. Des argent un peu partout. Celui-là, je vais le... Mais c'est vrai. Pour se constituer un petit capital, effectivement. Puis il faut pas hésiter aussi à commencer par acheter un premier bien, peut-être le rénover, après le revendre et voilà. Bonjour madame, Écoutez les anciens, il a des bonnes astuces, le monsieur. comment allez-vous? Très bien. Pas très bien? Non, je rentre. Ah, c'est vrai? Ok. Bon courage madame, au revoir. Ouais. Attendez, mais c'était quoi le but de cette interaction là? Le mec, tout d'un coup, il discutait avec la meuf et il renonce à son interview. Genre, il dit juste ah bonjour. Ah, vous passez. Ah, dommage. Au revoir. Et il le laisse au montage. Et des personnes, j'aime bien saluer les gens. Malheureusement, elles sont pas bien, mais j'espère qu'elle ira bien, quoi. Hein? Non, mais écoutez, c'est une âme d'un grand cœur. Merci, Brandon. Comment allez-vous?
Ça va super. Aujourd'hui, on parle d'immobilier, monsieur. On parle d'immobilier parce que 58% des Français sont propriétaires. Qu'en pensez-vous? Pour ceux qui le sont, oui. Pour ceux qui le sont pas, peut-être moins. D'accord. Et vous, dans ce cas, monsieur? Le mec chiant, quoi. Il veut pas répondre à la question, quoi. C'est mon cas. Ok, génial. Sauf que, monsieur, les prix de l'immobilier ont triplé ces 25 dernières années. Waouh, vous êtes conscient? Parfaitement, oui. Parfaitement, oui. Alors, pour vous donner une idée du cours de l'immobilier ces derniers temps, C'est dû à quoi, à votre avis? L'inflation, la spéculation, Comment il fait trop le mec, c'est abusé, gros. les investissements, Inflation, les investissements, l'attrait. l'augmentation, l'attrait. C'est pas un seul facteur, c'est un archipel de facteurs. Et monsieur, quand est-ce que vous Ouais, j'écoute ta question, ouais. avez acheté votre premier bien immobilier, monsieur? Il y a 16 ans. 16 ans. Ok. Et à cette époque, à 16 c'est ça, effectivement, ouais. ans, il y a 16 ans, est-ce que c'était les prix étaient attractifs par rapport à maintenant? C'est une question de pouvoir d'achat. Un smicard, non. Pour quelqu'un qui gagnait bien ça, Smicard. Bah alors, inspecteur Gadget, on se met à insulter les gens qui gagnent le SMIC? ça allait. Perd de la crédibilité, hein, ce monsieur. Hein. Tant de manière judicieuse, ça allait encore. Raisonnable par rapport à... C'était jouable. Vous avez fait quoi dans votre vie, monsieur? C'était jouable. J'ai entrepris. C'est vrai? Quel domaine? Intéressant. ça, il se fout trop de sa gueule, c'est abusé. Genre, il est là en mode, qu'est-ce que t'as avec tes questions de merde, laisse-moi tranquille. Pour le cinéma, pour le Ce bâtiment, monsieur, c'est vraiment le main caractère. pour le prêt-à-porter. Comment on réussit à entreprendre dans plusieurs domaines tels que ceux dont vous avez... D'abord le désir, il faut avoir envie. Si vous n'avez pas envie de vous lever à 5h du matin, c'est pas la peine d'entreprendre. Oui, d'accord, Alexis Chance, allez. Je me casser les couilles. Ah, il reste longtemps en plus, hein. De quoi? Dernière question, monsieur. Combien vous a coûté votre premier achat immobilier? En euros, 250 000. Et quand vous voyez l'état aujourd'hui, 16 ans plus tard, selon vous, à combien pourrait être estimé? Le même? Ouais, Multiplié par 2,5. c'est incroyable. Là, je parle pour Paris Intramuros. Bien sûr, bien sûr. Surtout pour le... Eh oui, Karl Lagerfeld, allez. Voilà, malheureusement, quand ils verront ça, les pauvres, ils se diront waouh, mais quel message avez-vous à leur transmettre ces personnes-là? Investissez, croyez en vos rêves, matin à 6h, douche froide. Savoir exactement pourquoi on achète. Parfois c'est utile, parfois ça n'a aucun sens. Et surtout penser à revendre. Ça c'est la chose la plus importante. C'est que si vous achetez un bien uniquement pour votre loisir immédiat, bon, vous en profitez le temps que vous en profitez. Le jour où vous devez revendre, si vous n'avez pas réfléchi à la revente, ça peut s'avérer... Acheter dans l'optique de revente, c'est intéressant, ça change de ce qu'on a eu plus tôt. Aussi, un truc qu'il a dit important pour les gens qui aimeraient bien entreprendre, c'est surtout le fait de faire ce que les autres ne font pas. Ne pas copier les autres ou alors le faire mieux. Ça c'est intéressant ça. Se diversifier. J'ai bien aimé le Vraiment message. une mentalité Et madame, de vous êtes chat, propriétaire Oui, depuis combien de temps? depuis longtemps. À peu près une fourche. 1980. Les gens sont trop nonchalants, hein, c'est abusé. Mais après, j'ai envie de te dire, quand on vient te déranger comme ça dans la rue, je sais pas, je pense que c'est le côté un peu tu te méfies. Du coup, c'est pour ça t'es un peu nonchalant comme ça. Mais c'est assez chiant à regarder quoi. Enfin, un peu l'impression que le mec s'est jamais respecté, genre. 10. Ok, d'accord. Comment était l'immobilier à cette époque? Les prix et l'ensemble? Ils étaient élevés, ça dépendait où on habitait. Et là, assez élevé pour tout le monde, hein. Aussi bien pour les primo-accédants que pour ceux qui sont... Qu'est-ce qu'ils me disent? Primo-accédant. Alors là, on est perdu. Tout vous dire, moi je voudrais changer et j'ai pas fait Pourquoi elle ferme les yeux quand elle parle comme ça? Tout vous dire, moi j'aimerais changer, hein, mais bon, c'est parce que les gens qui restent, hein, c'est eux qui multiplient. Hein. Ouvre les yeux, cousine. mètre carré, ça valait 1 million. Ça correspondait à 1 million d'euros en 90. Ça vous parle? Waouh! 1 million 90. C'est tellement énorme. Je précise bien que ça a triplé en 25 ans. Ça fait, attendez que je calcule. Ah, c'est dur. 3 millions. 3 millions de mètres carrés. Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, je vais vous apprendre un truc, les gars. Pourquoi j'ai un épi de taré mental, là, sur... Non, je disais, en fait, je vous apprends un truc, les mecs. Alors ça, c'est un conseil, vous ne l'avez jamais entendu. Hein. Je vous préviens. C'est faux. Non, mais je vais quand même le donner pour les plus jeunes qui me regardent. Sachez que l'immobilier est un investissement, certes, des fois, qui peut être moins bon à certaines périodes, mais qui ne sera jamais perdu. Parce que on a toujours besoin de se loger dans la vie. Et du coup, bah, ça sera toujours bon à prendre, parce qu'en fait, si vous achetez un bien, que vous avez la capacité de le rembourser sans trop vous mettre dans la mouise, et bah, peu importe s'il va rapporter 3 000 € par mois, 500 € par mois, il va quand même rapporter. Même s'il est censé rapporter 3 000 € par
mois et qui rapporte que 500, et bah ça sera quand même 500 de plus que 0. Que ça vous rapporte beaucoup ou un peu, et bah ça vous rapportera toujours. Donc l'immobilier, même s'il y a des moments où c'est moins intéressant, c'est toujours intéressant. C'est ça qui est bien. Du coup, si vous voulez pas vous tromper, surtout si vous avez un peu d'argent de côté, etc., et que vous avez l'argent dans quoi investir, si vous investissez dans l'immobilier à ce moment-là, ça jamais vraiment une mauvaise décision. Certes, ça peut être une moins bonne décision que autre chose, mais ça sera jamais une mauvaise décision. Voilà. En 25 ans, les prix ont triplé. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est très excessif. C'est injuste parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, enfin pas leur loyer, mais les charges, etc. Donc ça fait plein de problèmes après dans les immeubles et puis même pour les gens, quoi. Ça fait un budget très important pour le cadre de vie. Et vous, madame, depuis quand est-ce que vous êtes propriétaire? Moi, ça fait plus de 20 ans. Et c'était comment l'achat à cette époque? C'était très facile. Déjà, les appartements étaient beaucoup moins chers. On avait des prêts facilement, donc voilà. Mais parlons de la croissance démographique. Elle augmente de manière exponentiellement extraordinaire. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus il y a de monde sur Terre proportionnellement à il y a quelques années. Donc, par exemple, dans les années 90, comme ils ont dit avant, même dans les années 2000, il y avait déjà beaucoup moins de gens qu'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que vu que maintenant il y a plus de gens qu'aujourd'hui, il y a toujours besoin de plus de logements. Et en plus, toujours besoin de plus de logements en ville, parce que les gens font ce qu'on appelle l'exode rural. Voilà, ils se barrent des campagnes pour aller en ville. Ils vont en ville pour trouver du travail, ils quittent les campagnes. Et en campagne, il y a toujours à peu près de logements accessibles à moindre coût. C'est un peu le principe de la campagne. Mais en ville, c'est de plus en plus compliqué de trouver un logement et surtout, ça coûte beaucoup plus cher. Les gens se disent, il y a plus d'opportunités en ville, il y a plus de travail, mais du coup, le logement coûte plus cher et les villes ne s'agrandissent pas. Enfin, si elles s'agrandissent, mais pas autant qu'elles le devraient face aux populations qui arrivent en ville. Donc, ce qui fait, pour moi, pas à 100%, mais je pense à plus de 50%, le fait que les loyers augmentent et les prix des appartements augmentent et les prix des maisons, même en ville, augmentent parce qu'il y a aussi des maisons en ville. Voilà, c'est triste. Non, en vrai, je dis ça, mais forcément ça. Non, je devrais trouver un appartement. Désolé, je suis toujours malade. Est-ce que vous avez un message à faire passer à des personnes qui aimeraient bien acheter aujourd'hui Que je les soutiens moralement, mais que c'est très compliqué. c'est Effectivement, dur, hein, moi, c'est je dur. vois mes enfants, ils se sont retrouvés avec un pré-relais qui était compliqué. Enfin bon, voilà, c'est difficile, c'est vraiment difficile là pour les jeunes. Je sais pas si ça vaut le coup de vraiment acheter. Bon, en même temps, quand on voit le prix des loyers, c'est impossible aussi de se loger hein, en région Mais parisienne. Ouais, t'as raison. C'est pas possible. Très honnête dame, j'ai beaucoup aimé cette dame. Non mais les gars, honnêtement c'était carré cette petite vidéo. On se refera peut-être des reacts, j'espère qu'on pourra s'en refaire en stream si ça vous intéresse. J'essaierai de rendre la vidéo intéressante, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère aussi que du coup vous serez chaud en stream la semaine prochaine. Normalement ce sera du Elden Ring parce que c'est ce qui me fera le plus kiffer je pense. Si tout va bien, que j'arrive à setup un stream convenable, voilà, dans de bonnes conditions et tout, parce que j'ai vraiment envie que ça soit bien, c'est nul, ça sert à rien. Peut-être j'invite un pote ou quoi que ce soit et que c'est des bonnes conditions de stream, je vais stream. Si c'est de la merde et que je vois que ça marche pas, ou si je galère encore un peu à setup tout ça, une prochaine fois. Mais voilà, si jamais du coup ça vous intéresse, on fera aussi du react, on va aussi faire même une tier list, parce qu'il me reste des tier lists, il me reste beaucoup de tier lists même, enfin beaucoup de itératifs, mais il me reste quelques tier lists à faire, ce que j'avais prévu. Donc voilà, on peut se faire tout ça en live, et j'espère que vous serez chaud pour le faire, parce que moi en tout cas je serai chaud de fou, et je pense que ça serait beaucoup plus drôle que de le faire en vidéo, même si là au moins ça vous donne un petit aperçu de ce que ça peut donner. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne après-midi, un très bon matin, un très bon petit déjeuner, tout ce que vous voulez, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et on se dit à la prochaine du coup, peut-être dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Peace.